Ouais, bien sûr qu'il allait retrouver son all-time high et même le dépasser. De qui je parle? À ton avis? De Kakou? Le CAC 40 a atteint aujourd'hui son plus haut historique. Oh, regardez-moi ça. Oh là, c'est incroyable. 7500, mais surtout, regardez, depuis fin octobre, cette montée quasiment en ligne droite. C'est d'une beauté. Vous vous rendez compte, on avait atteint ce all-time high en avril. Et depuis, ça rangeait. Il attendait papa-maman, papa Nasdaq et maman S&P. Voilà. Seulement, il en avait un peu marre. Ils ont rattrapé, les parents. Mais bon, le gamin, tu sais, il est un peu turbulent, il tient plus en place. Alors il s'est dit, bon, mais moi ça suffit, je me casse. Et regardez, voilà. Ah, c'est extraordinaire. C'est Kakou. Oh, le petit Kakou. Rendez compte quand même, si on regarde sur 2 années, regardez la bourse, ce que la bourse nous réserve. On va même pas parler du Covid et tout ça, la montée fulgurante jusqu'à début 2022. Et cette chute terrible, regarde-moi ça, jusqu'à 5600. Bien sûr, souvenez-vous des OMA, les oiseaux de mauvais augure, qui nous disaient qu'on allait aller à 3000. J'ai même vu un mec dire, le CAC 40 est en route vers les 2500. Je lui avais répondu, et pourquoi pas 1000 aussi pendant qu'on y est. Et là, une montée fulgurante. Regardez, vous vous souvenez, c'était le sourire de Kakou. Personne n'y croyait, sauf la chaîne la plus bullish de France. Métamorphose 47, bien sûr. Alors, il faut regarder, les gars, parce que c'est ça qu'il faut voir. Là, le CAC 40 a quand même pris en un mois et demi presque 12%. En un mois et demi. Vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe à la bourse, C'est extraordinaire. Tu n'as ça nulle part. Aucun investissement ne t'apporte 11-12% en un mois et demi, ça n'existe pas. Désolé de vous le dire. C'est tout. Et si on part du plus bas de septembre-octobre 2022, le CAC 40 a pris presque 35%. Extraordinaire. Voilà, en tout cas, comme je vous ai dit dans la vidéo, ne paniquez pas à la bourse, et ben voilà. En voilà une nouvelle preuve. C'est tout simplement, c'est magique. C'est magique. Alors, une petite parenthèse. Quand on se rend sur le YouTube de Métamorphose 47, qu'est-ce qu'on voit, les gars? Qu'est-ce qu'on voit? On voit 9310 abonnés. 9,31K. Donc, les gars, je pense qu'il va falloir me faire un cadeau de Noël. C'est quoi le cadeau de Noël? C'est les 10 000 abonnés. 10 000 abonnés pour Noël! Qu'attendez-vous? Appelez vos grands-mères, vos frères et sœurs, vos parents, vos collègues, qu'ils s'abonnent. Il faut atteindre les 10 000 abonnés. Il nous reste 2 semaines, les gars, pour Noël. Allez, on y va! C'est incroyable. Regardez toutes ces vidéos. Regardez. Ça mérite pas 10 000 abonnés, ça, la chaîne la plus bullish de France. Quelle honte. Vous devriez tous avoir honte. Ah bah non, pas vous, parce que vous êtes abonnés. Non, les autres, ceux qui ne sont pas abonnés. Non, je sais qu'il y en a qui regardent, abonnez-vous. D'accord? Incroyable. Regarde, qu'est-ce que je fais avec mes 9,31 là? 9310 abonnés. C'est pas sérieux, les gars. La chaîne la plus bullish de France. Vous n'avez pas honte. Allez, 10 000. On y va, les gars. C'est la dernière ligne droite, là. On va quand même pas finir l'année à moins de 10 000. Donc, on appelle ça l'opération 10 000. Incroyable. Alors, ça, c'était la grosse news de la journée. Et puis, la deuxième grosse news, c'est bien évidemment le CPI. Et oui, les amis. Voilà, le CPI qui nous a montré que l'inflation continue de baisser aux États-Unis. Et pour avoir le détail de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai déjà dit ça. Il
Il faut se rendre sur le plus grand site de bourse et de finance. C'est Macron qui l'a dit, il l'a encore dit hier. Métamorphose47.com. Regardez. L'inflation aux États-Unis continue de ralentir. En novembre, l'inflation annuelle a montré des signes de ralentissement, suscitant l'optimisme des investisseurs quant à la position de la Réserve fédérale de Jérôme en matière de taux d'intérêt. Cependant, les données mensuelles ont présenté un tableau nuancé, relançant les discussions sur le moment où la Banque centrale pourrait envisager de baisser les taux alors que l'inflation se rapproche de son objectif de 2%. Et on n'y est pas encore, Ce sera en 2024, le pivot. Le pivot en 2024. Voilà, donc les derniers chiffres du Bureau of Labor Statistics ont révélé une augmentation des prix de 3,1% sur un an en novembre. Et les gars, juste au passage comme ça, cette vidéo, pour le mois d'octobre, j'ai l'impression de l'avoir fait il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Vous vous rendez compte comment ça passe vite. Et là, dans 3 semaines, c'est le 1er janvier 2024. Moins 1 jour, puisque c'est un lundi. Dans 3 semaines. Dans 2 semaines, on fête Noël. Même pas. C'est extraordinaire. Extraordinairement déprimant. Je sais pas vous, mais moi, je vois pas le temps passer. Ouais. C'était le petit moment de confidence. Oui, voilà, donc malgré cela, des inquiétudes subsistent quant à la trajectoire de l'inflation, d'autant plus que les prix ont légèrement augmenté de 0,1% sur une base mensuelle. Ah, parce que là, c'est sur une base annuelle, les 3,1%. Impact sur les coûts énergétiques. Comme prévu, la baisse des coûts de l'énergie a joué un rôle dans la modération des chiffres généraux, avec une baisse mensuelle de 2,3% et une baisse annuelle de 5,4%. La baisse des prix de l'essence, en baisse de 6,6%, d'octobre à novembre et de 8,9% par an, a largement contribué à cette baisse. À l'exclusion des coûts volatiles des aliments et de l'essence, les prix ont augmenté de 4% par an, reflétant la hausse d'octobre. Les prix mensuels de base ont connu une légère hausse à 0,3%, dépassant les 0,2% d'octobre, marquant la première fois depuis mars que le taux d'inflation sous-jacente annuel ne diminue pas. Donc c'est pour ça qu'on parle de données mitigées. Voilà, en tout cas, et bien sûr, on ne va pas y arriver maintenant à l'inflation à 2%, c'est-à-dire l'inflation normale, considérée normale par la Fed. Mais on voit bien, il n'y a pas une augmentation significative des prix. On est quand même dans une situation où l'inflation se stabilise et on se dirige vers une normalisation en 2024. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose. Et le marché ne s'y trompe pas. Alors, on va voir les indices. Voilà, le S&P 500, plus 0,13. Attention, on a démarré dans le rouge. Le Dow Jones, plus 0,29. Et le Nasdaq, plus 0,28. C'est pas l'euphorie, bien évidemment, mais c'est parce qu'on est beaucoup monté depuis 2 semaines. Là. Alors, souvenez-vous, demain, grosse journée, mercredi, FOMC. Et là, on va voir un peu les perspectives de la Fed. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À mon avis, ils vont continuer d'avoir un discours hawkish sur la base de ce que je viens de vous dire, en disant « attention, on n'y est pas encore, blablabla ». Bon, voilà, ce qui est tout à fait normal, c'est attendu. Mais bon, voilà, ils vont tout faire pour calmer l'euphorie. C'est sûr et certain. Je veux dire, c'est maintenant on a compris la stratégie de Jérôme. Jérôme et Christine. Mais bon, les marchés, tu as vu, les marchés sont quand même assez positifs. Alors à noter, ce matin j'ai publié une petite vidéo, un short sur Metaforex. Christine va parler cette semaine. D'accord, l'euro a vachement baissé, on est parti de 1,10, on est à 1,07. Et au passage, le Bitcoin a corrigé quand même pas mal, puisqu'on est passé de 44 000 à 41 000 et quelques. Alors à noter une action qui a pris une grosse claque, une action tech, Oracle, moins 10% après une publication de mauvais résultats. Waouh! Alors je sais pas si vous êtes actionnaire d'Oracle, mettez dans les commentaires. Mais c'est quand même une grosse claque pour la boîte. Alors Oracle, on en parle rarement, mais ils sont partout. C'est quand même une boîte assez importante, Oracle. Voilà, donc pour rappel, demain, 14h30, le PPI, et 20h, le FOMC, bien évidemment, le fameux FOMC. Alors, espérons que Jérôme nous réserve de bonnes surprises pour Noël. Tu t'abonnes,
Le tu like, ouais. Ah, bah de toute façon, t'as vu, j'avais un problème de voix aujourd'hui. Hein. Tu like, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le CPI, le CAC 40, bien sûr, CAC. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.